Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Votre émission Questions à débattre a l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Ousmane Ndiaye, sociologue, membre du bureau du PASTEF, parti au pouvoir. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir Mme Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. M. Ndiaye, pouvez-vous vous présenter à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? Oui, merci Mme Fatou. Bon, je suis Ousmane Ndiaye, je suis sociologue de formation, manager des ressources humaines et des organisations. Bon, je travaille actuellement pour une structure internationale. J'occupe une position régionale. Je suis Learning and Development Manager. Je m'occupe de tout ce qui est formation et développement des ressources humaines dans une structure internationale où je couvre les pays francophones, notamment le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la RDC et le Madagascar. Accessoirement aussi, je suis enseignant dans le supérieur, en management et en sociologie. Et volet politique? Alors, volet politique, je suis membre de PASTEF depuis 2019. Je suis membre de la coordination provisoire de PASTEF Guédiawaye, aussi membre des cadres de PASTEF, mouvement des cadres de PASTEF Le Moncap. Avec M. Ndiaye, nous allons décortiquer l'actualité politique sénégalaise et sous-régionale. Alors, M. Ndiaye, on est à 100 jours de l'élection du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la tête de l'État. Que peut-on retenir? Alors, merci Mme Fatou, merci de me recevoir dans votre émission Questions à débattre, qui est une émission très intéressante, et dans votre chaîne Africable, qui est une chaîne panafricaine. Nous savons l'attachement que le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, attache à l'unité africaine, attache à l'intégration du Sénégal dans la communauté Afrique. Et même l'intitulé du ministère a été changé. Maintenant, c'est le ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Donc, nous magnifions le travail que vous faites. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on est à 100 jours de l'élection. Parfois, on a comme l'impression qu'on est à 1000 jours parce que tellement de choses ont été faites et tellement de choses se sont passées. Maintenant, il est peut-être intéressant de rappeler le contexte dans lequel son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a été élu président. Alors, c'était un contexte très difficile. Nous, au Sénégal, nous avons passé 3 ans d'instabilité politique avec beaucoup de manifestations, des manifestations qui ont occasionné beaucoup de morts au Sénégal, morts que nous déplorons encore et que nous regrettons. Une élection présidentielle qui a été reportée à quelques heures de la campagne électorale, du démarrage de la campagne électorale. Donc c'était un contexte assez difficile. Alors c'est dans ce contexte-là que son Excellence a pris le pouvoir en mars 2024. Donc il fallait d'abord restaurer la confiance, restaurer le climat social dans le pays, redorer le blason du Sénégal qui a été terni, il faut le dire, par une gouvernance très tumultueuse, surtout les 3 dernières années. Donc il fallait redorer le blason du Sénégal, faire en sorte que les partenaires économiques aient encore confiance au Sénégal. Je pense que cela a été fait et cela a été réussi, ce qui nous a valu même de pouvoir aller chercher de l'argent sur le marché international. Donc pour moi, ça c'est un premier satisfait. Alors le deuxième, pour moi, et c'est très important, c'est l'appel que le chef de l'État avait fait pour, comment on appelle ça encore, pour les réformes qu'on devait faire au niveau de la justice. Pour une première fois, un chef de l'État qui arrive au pouvoir avec un programme fait appel à toutes les sensibilités politique, à toutes les sensibilités économiques et sociales du pays pour réfléchir sur la justice, sur les questions de justice qui ont été un talon d'Achille dans la gouvernance précédente. Donc pour moi, cette question-là a été pour moi l'une des plus importantes, l'une des plus importantes réalisations durant les 100 premiers jours. Je pense que le rapport a été finalisé, le chef de l'État va d'un moment à l'autre aller vers l'application de ces réformes-là. Pour moi, ça, c'est une deuxième réalisation.
La troisième réalisation qui me paraît importante à souligner, c'est également ce que j'appelle moi le recentrage de l'économie. La structure économique du Sénégal pose problème, une économie poussée, il faut le dire, par le secteur tertiaire. Donc, des jalons ont été posés durant les 100 premiers jours pour aller, en tout cas, vers ce qu'on appelle le renforcement du secteur primaire, avec un ministère de l'Agriculture fort, le renforcement de l'agriculture, de l'élevage, un ministère de la pêche fort également, le renforcement du secteur secondaire, avec un ministre du Commerce et de l'Industrie, pour en réalité aller vers la création de l'emploi, parce que nous savons que le secteur tertiaire ne crée pas beaucoup d'emplois, c'est le secteur primaire et le secteur secondaire qui créent de l'emploi. Donc le fait de réorienter notre économie vers le secteur primaire et le secteur secondaire, je pense que ça aussi, ce sont des éléments qui sont très très importants à souligner durant ces 100 premiers jours. Et je terminerai par la réduction du coût de la vie, qui est très important. C'était une promesse électorale. Le chef de l'État a tenu cette promesse. Des réductions très importantes ont été faites sur le prix du pain, sur le prix du riz, sur le prix de l'huile, etc., etc. Pour moi, ces 100 premiers jours ont été une réussite, mais qui suscite encore beaucoup d'espoir. Il y a énormément de choses qui restent à faire, mais les premiers jalons qui ont été posés nous fondent à croire que les choses vont aller à l'endroit dans les prochains mois, dans les prochaines années, Inch'Allah. D'accord. Monsieur Ndiaye, ces temps-ci, il y a le débat sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Pourquoi ne devait-il pas le faire pour mettre fin à cette polémique? Alors, il dit qu'il veut le faire, qu'il a envie de le faire et même qu'il est prêt à le faire. Il a lui-même déclaré qu'il est même prêt. Et il est prêt depuis le début. Maintenant, faire une déclaration de politique générale dans quelle Assemblée nationale? Dans une Assemblée nationale où le règlement intérieur actuel n'intègre pas en réalité la position du Premier ministre. Il faut rappeler qu'après l'élection de 2019, le président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre. Et on rappelle dans quel contexte il avait supprimé le poste de Premier ministre. On le sait tous qu'il voulait briguer un troisième mandat. Il ne voulait pas de dauphin. Et pour cela, il a tout bonnement supprimé le poste de Premier ministre. Maintenant, quand il s'est rendu compte que les Sénégalais n'allaient pas accepter ce troisième mandat-là, quand il s'est rendu compte que les Sénégalais vont s'opposer à cette troisième candidature, il est revenu sur le poste de Premier ministre, remettre le poste de Premier ministre et ensuite le donner ultérieurement à M. Amadou Ba qui a été son dernier Premier ministre. Maintenant, ils n'ont pas en réalité mis à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, il a eu à faire sa déclaration de politique générale. Effectivement, ils avaient violé le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun fondement juridique à part la Constitution, il n'y avait aucune loi organique, aucun fondement juridique qui pouvait permettre à M. Amadou Ba de faire cette déclaration de politique générale-là. Nous, ce que le Premier ministre demande, il demande juste que les choses soient remises à l'endroit, que le règlement intérieur soit mis à jour, que les dispositions soient prises pour qu'il vienne faire sa déclaration de politique générale avant le 15 juillet, comme le stipule la Constitution. Maintenant, si l'Assemblée nationale il ne prend pas les dispositions nécessaires, il le fera devant le Sénégal, devant le peuple sénégalais, avec un jury qu'on choisira à nos soins et qui va représenter le peuple. L'Assemblée est une représentation légitime, mais s'il n'arrive pas en réalité à organiser le règlement intérieur en interne, rien n'empêche le Premier ministre d'aller parler directement au peuple souverain. Est-ce que ces situations n'iraient pas dans une crise institutionnelle? Il n'y a pas de crise institutionnelle. En fait, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est là, une majorité qui sait que cette Assemblée-là n'a pas en tout cas tenu ne satisfait pas, n'a pas satisfait les Sénégalais durant ce magistère-là. Cette 14e législature, on le dit, c'est une catastrophe. Et il y a des velléités de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc les gens s'agitent pour que cette Assemblée nationale-là ne soit pas dissoute. Ils veulent créer une crise, mettre la pression. J'ai même entendu qu'ils vont introduire un projet de loi pour empêcher
le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont des manœuvres politiques pour rester sur place. Mais de toutes les façons, les Sénégalais ont voté à 54% pour la coalition Diomaye président. L'Assemblée nationale ne reflète pas les aspirations et les désirs profonds de ce peuple-là. Donc pour moi, cette Assemblée nationale doit être dissoute et des élections organisées pour, en réalité, permettre au peuple de donner une majorité très confortable à la coalition Diomaye président qui dirige aujourd'hui le pays. Il y a la dernière sortie du Premier ministre Ousmane Sonko qui avait fait polémique. Il y a eu les menaces du gouvernement sur les meuniers. Alors, bon, il y a pas... Comment peut-on qualifier cette stratégie de gouvernance? Il n'y a pas eu de menace, le gouvernement a été ferme. Pour rappel, le gouvernement, en l'occurrence, M. le Premier ministre, avait appelé tous les acteurs de tous les meuniers, disons, pour discuter de comment est-ce qu'il faut aller vers la réduction du prix du pain. Donc, pour rappel, cette discussion a eu lieu le 17 mai 2024. Donc, ils avaient posé les jalons de la discussion autour de la réduction du prix du pain. Ça, c'était un premier acte qui a été posé le 17 juin. Les services techniques du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce et de l'Industrie, les services techniques du ministère de la Primature se sont réunis encore avec les meuniers pour discuter techniquement comment est-ce qu'il faut procéder pour réduire le prix de la farine. Donc, pour moi, ça a été déjà fait. Et ils étaient tous d'accord sur comment est-ce qu'il faut aller vers la réduction du pain. Maintenant, si à quelques heures de prendre la décision d'aller vers la réduction du pain, les meuniers, je ne sais pas pour quelle raison, veulent reculer sur les propositions faites et les décisions prises. Le gouvernement se devait d'être ferme et il a été très ferme. La fermeté sur là où on va aller, la fermeté sur les décisions prises, des concertations ont eu lieu, des consensus ont été dégagés, il n'y avait aucune raison de reculer. Et le gouvernement n'allait pas reculer, c'est pourquoi on a été ferme. Heureusement que le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Serigne Gueye Diop, a sorti un communiqué, il a été ferme et les meuniers sont revenus à de meilleurs sentiments pour le bonheur des populations. D'accord. Le Sénégal vient d'avoir son first oil à Sangomar et donc vient de faire son entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Comment devrait-on gérer cette manne qui va en découler? Alors, c'est d'abord une excellente nouvelle pour le pays. On parle de la malédiction du pétrole, mais le pétrole n'est pas en soi une malédiction, c'est la façon dont le pétrole est géré qui peut engendrer parfois des soucis. Et nous, au Sénégal, on a la chance d'être un des pays qui ont découvert le pétrole et le gaz très récemment. Donc on a la possibilité, l'opportunité d'apprendre de tout ce qui s'est passé avec les autres pays, que ce soit en Afrique, avec les pays du Golfe. Ce benchmarking-là, pour moi, a été à l'origine de ce qu'on a appelé ici le contenu local. Le contenu local, pour moi, c'est un document, même s'il est encore à parfaire, c'est un document qui est très important dans la gestion des revenus issus du pétrole. Pour moi, ce qui est important, c'est où est-ce qu'on va mettre ces ressources-là. Pour moi, ces ressources-là, et comme l'avait dit, comme on l'a dit dans le projet, ces ressources-là doivent être réinvesties dans le développement. Ce ne sont pas des ressources qu'on va consommer, mais ce sont des ressources qu'on va investir dans l'agriculture et dans l'industrialisation. Pour moi, si ces investissements-là, si ces revenus-là sont investis dans ces secteurs clés de notre économie pour assurer la souveraineté alimentaire avec l'agriculture, pour assurer l'industrialisation, pour créer un maximum d'emplois, d'ici quelques années, le Sénégal se portera mieux et l'émergence dont on parle, on n'en parle là plus, mais on parle là du Sénégal comme un pays qui est un pays développé.
D'accord. Il y a le débat sur la loi d'amnistie. Doit-on abréger pour permettre aux familles de faire leur deuil et de savoir la vérité, même si le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont-ils bénéficié? Oui, alors pour moi, c'est un débat qui mérite d'être ouvert. Et il y a énormément de choses qui se sont passées durant les 3 dernières années. Des personnes sont mortes, des personnes ont été torturées. Des personnes sont blessées, beaucoup de dégâts matériels ont eu lieu durant les 3 dernières années. Il serait pour moi très important d'élucider ces affaires-là, effectivement, pour ne plus les répéter. Pour moi, ces choses-là ne doivent pas rester impunies. On ne doit pas encourager l'impunité. Maintenant, on va voir dans quelle mesure, dans quel cadre on va s'organiser pour que justice soit faite pour ces personnes-là qui ont perdu la vie, qui ont perdu leur matériel, qui ont été blessées. Moi, je suis pour que les choses soient élucidées. Maintenant, sous quel format, on va le voir après les réformes, après l'application des réformes de la justice vers lequel on va aller très ultérieurement. D'accord. Monsieur Ndiaye, nous sommes dans une chaîne panafricaine, Africable. Alors, que pensez-vous de la création de l'Alliance des États du Sahel et la sortie de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger? Alors, ce sont des pays que je connais pour y avoir travaillé, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger ou le Burkina. Ce sont des pays que je connais particulièrement. J'y compte énormément d'amis qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup d'énergie positive à valoriser. Mais malheureusement, c'est très difficile de le faire dans un environnement où disons-le, il n'y a pas un président de la République, mais il y a un président, ce qu'on appelle un président de la transition. On est toujours en transition. Maintenant, quels que soient les motifs qui les ont poussés à faire ces coups d'État-là, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on les comprenne ou pas, il faut qu'ils aillent d'abord vers une élection pour permettre au peuple de choisir leur président. Pour moi, ça, c'est un préalable. Maintenant, pour ce qui est de la sortie, moi, je ne le ferai pas à leur place. Quand on n'est pas d'accord, on reste et on se bat. Il y a beaucoup de choses, effectivement, que l'on peut reprocher à la CEDEAO. Il y a beaucoup de choses que l'on doit même changer au niveau de la CEDEAO. Mais pour moi, on doit aller vers la communauté, mais pas vers la séparation. Donc, il fallait rester et se battre. Nous, au Sénégal, le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko, quand ils étaient à l'opposition, ont beaucoup d'idées pour réformer, disons, la CEDEAO. On va sûrement aller vers ça. Maintenant, on aura peut-être besoin de tout le monde, du Niger, du Burkina et du Mali, pour avoir une CEDEAO forte, pour avoir une communauté forte. Pour moi, sortir n'est pas la meilleure option. On doit plus aller vers l'intégration, mais la désintégration, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. D'ailleurs, le président de la République a décliné le poste de présidence de la CEDEAO. Oui, bon, il est encore nouveau. Et il y a sûrement énormément de choses à faire pour le Sénégal d'abord, mais peut-être ultérieurement, quand on va lui proposer, il va accepter. Mais pour le moment, je pense que le président veut effectivement se focaliser sur les affaires internes du pays qui sont aussi très, très importantes à l'heure actuelle. D'accord. Monsieur Ndiaye, nous arrivons à terme à cette émission. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora. Alors, vous remercier, Manfatou, de vous être déplacé, de remercier vos téléspectateurs qui nous ont suivis et de dire que nous sommes pour l'intégration africaine. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour assurer la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sécuritaire, etc. Il faut juste que l'on se mette ensemble, il faut juste que l'on s'intègre. Donc j'appelle tous mes amis africains à faire preuve parfois d'oubli de soi et de dépassement
pour aller vers cette intégration qui ferait le bonheur de tout un continent. Encore une fois, je vous remercie. Monsieur Ndiaye, merci. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission, ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.